Bonjour à tous, ici Ultra Technique 3 pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo un petit peu technique qui va consister à montrer comment utiliser l'USB protégé en écriture à son plein potentiel. Donc là à l'écran je vous ai mis une clé que certains d'entre vous doivent probablement avoir. Donc c'est des clés qui sont fournies par Dell et qui contiennent très souvent des installations pour Microsoft en fait. Et on peut pas les utiliser en fait parce qu'elles sont donc protégées en écriture. Et on va essayer de voir comment faire pour permettre de les d'enlever donc cette protection. Donc là je vais vous montrer, même si je pense que vous devez savoir en quoi ça consiste. Donc par exemple là si j'essaie de glisser l'image dans la clé USB, il m'indique bien que ce disque est protégé en écriture, donc je ne peux pas. De la même façon, si j'essaye de formater directement la clé USB, et ben comme vous pouvez le voir, il va m'indiquer le disque protégé en écriture. Donc voilà, donc c'est impossible d'utiliser les 8 Go d'espace, donc c'est bien dommage. Et on peut essayer de voir comment faire pour les utiliser. Donc je précise avant qu'on commence la vidéo que on n'a pas testé ça sur d'autres clés USB. Donc si vous voulez l'essayer sur d'autres clés USB, c'est à vos risques et périls. Et bah voilà, bah on commence. Donc je vous mettrai donc le lien de ce logiciel dans la description. Donc qui consiste en ça. Donc voilà, vous pouvez le lancer ici. Donc voilà, donc ça c'est le menu d'entrée. Alors ce qu'il faut faire, une fois que vous êtes là, c'est de brancher votre clé USB si vous ne l'avez pas déjà fait et d'appuyer sur Update. Donc voilà, donc normalement votre clé USB devrait apparaître dans un des ports, donc elle est juste ici. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est aller dans Settings et vous vérifiez bien que ces deux trucs qui sont déjà cochés le soient. Donc voilà, ok. Ensuite, il faut bien suivre donc plusieurs étapes. D'abord, dans le controller, on va chercher spécifiquement le PS225107, voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ensuite, on coche Do ISP, on coche Eras Code Block qui est déjà coché normalement. Ensuite, on sélecte ici dans Burner File, on va chercher les fichiers bin. Donc normalement, ils sont détectés automatiquement. Donc voilà, c'est celui-ci. De la même façon, dans la ligne d'en dessous, pour le firmware, on fait select aussi et on récupère le dossier bin, le fichier bin, pardon. Ensuite, dans Customize Setting, vous décochez Auto Detect. Ensuite, pour vide, vous allez mettre 0,930 et dans PID, vous allez mettre 1400. Voilà, une fois que vous avez fait ça, c'est bon. J'ai oublié de vous préciser qu'il faut sélectionner ici le port USB dans lequel vous avez branché votre clé. Donc ici, nous, c'est un 3.0, donc on laisse 3.0. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est de sauvegarder. Donc on va le faire qu'une seule fois. Donc voilà, on fait juste save, pas de save as. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez sortir. Et là, vous n'avez plus qu'à update encore une fois, puis de déclencher la procédure, donc start. Et là, bah, ça peut prendre un peu de temps. Comme vous pouvez le voir, la petite barre de chargement. On va patienter un peu. Donc voilà, ça c'est terminé. Hop. Donc bah voilà, bah, comme vous pouvez le voir, déjà le dossier, la clé USB pardon, est, est totalement libre. Donc ça, on a réussi à supprimer ce qu'il y avait dessus, ce qui n'est normalement pas possible sur un disque protégé en écriture. Et je peux par exemple essayer de glisser voilà l'image à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, bah, c'est parfait. La clé USB est entièrement fonctionnelle. Vous venez de gagner une clé USB de 8 Go. Donc ça peut être un tuto sympa. Alors merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et je vous dis à très vite.